Alléluia. Amen. Il y a des comportements qui traduisent en réalité un vêtement que tu portes. Et Dieu s'intéresse à ça, à ton attitude, à ton comportement. En fin de compte, il s'intéresse à quoi alors? Parce que ton comportement, ton attitude, ton habitude, ça devient quoi dans ta vie? Ton caractère. Et le premier ennemi de l'homme, ce n'est pas d'abord le diable. C'est qui? C'est son caractère. Voilà pourquoi la Pentecôte, Dieu veut changer quoi? Ton caractère. On ne naît pas avec du caractère. Voilà pourquoi j'ai toujours étonné que, on dit, mais il a du caractère. Un enfant n'a pas du caractère par hasard. Un enfant a le caractère en fonction de ce qu'il a vu, de ce qu'il a développé. Parce qu'on développe un caractère. Alléluia. Amen. Si tu es dans un environnement de douceur, tu deviens doux. Mais tu es dans un environnement de colère, de rancune, tu deviens rancunier. Parce que tu prends la nature de l'environnement dans lequel tu te trouves. Amen. Amen. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Voilà pourquoi quand on parle de la Pentecôte, en fait, la Pentecôte, ce n'est pas d'abord chasser les démons. Parce que beaucoup de gens veulent seulement chasser les démons. Frère, tu peux chasser les démons. L'onction pour chasser les démons peut être sur toi. Mais si tu n'as pas le caractère de cette onction, ça va te détruire. Tu n'as pas été du nombre de personnes qui ont chassé des démons, qui ont triomphé de l'adversité, des maladies, mais qui n'avaient pas la nature, la carrure, et ils ont fait naufrage. Et la Bible recorde d'exemples de cette façon. Tu connais le monsieur qu'on appelait comment? Samson. Qui connaît l'histoire de Samson? Samson était un homme extraordinaire, puissant dans l'onction. Il avait une force phénoménale. Il était à lui seul capable de détruire la mâchoire d'un lion. Samson. Mais qu'est-ce qu'il a tué? La femme. Le gars devenait un lapin, un pingouin devant la femme. Mon gars. Et c'est vrai que aussi nos soeurs, souvent, vous ne faites pas facile. Vous ne rendez pas les choses faciles. Alléluia. Dieu fait, mon gars. Dis à une soeur, là, fais doucement. Alléluia. Samson a vu Dalila. Samson a oublié qu'il avait un but, qu'il avait une vision. Parce que dans le texte de Bible, on dit qu'il y aura des visions. La vision de Samson était sauvée tout un peu. Sa nature, son caractère devait être une solution pour quelqu'un. Il a vu Dalila, il a oublié qu'il a une vision. Il est devenu pimpin. Je crois que quand j'étais jeune, quand quelqu'un était facilement amoureux du monde, c'est un canard. Ah, tu ne fais même pas que le canari, tu deviens un canard. Elle est capable de quoi je parle. Accord de la soeur. Mais c'est vrai que d'ailleurs aussi tu vois ses yeux. Et puis maintenant, on met des lentilles. Donc, on a des yeux, c'est même plus. La couleur n'existe pas. Tantôt c'est gris, tantôt c'est vert, après il y a des noisettes bleues. Ah mon gars, j'aime ton regard. Et tu oublies ta vision. Dis à ton voisin. Romains chapitre 10 au verset 11. Qu'est-ce qu'il dit? Il est dit dans l'Écriture, selon l'Écriture, que celui qui croit en Dieu ne sera jamais comment? Confus. En fait, dans le texte ici, il ne parle pas de focalisation. Il parle de quoi ici? Celui qui croit en Dieu ne sera pas confus. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne sera pas perdu, mais encore. Celui qui croit en Dieu, en fait, il est en train de parler ici d'un sentiment de honte. La confusion dont il s'agit ici, il parle de la honte. Celui qui croit en Dieu ne sera jamais honteux. Pourquoi? Parce que lorsque tu prophétises, tu annonces des choses. Si ça ne se réalise pas, qu'est-ce qui se passe? Ah oui? Tu as prophétisé, c'est pas arrivé. Tu as un mytho. Alléluia. Pas bien certains pasteurs, certains hommes de Dieu qui ont dit donne-moi 10 €, les prophétises sur toi. Et ça n'arrive pas, ça s'accomplit pas. Après lui-même il devient honteux. Or il te dit ici, celui qui croit en moi ne sera pas confus, ne sera pas dans la honte. La honte ne sera pas ton partage. Pourquoi? Parce qu'à la Pentecôte, Dieu te donne un comportement qui va confirmer qu'il est avec toi. Amen.
Dieu te donne une attitude, un caractère, une nature qui fait en sorte qu'il y a des choses pour lesquelles tu n'as même pas besoin de prier, mais Dieu te les donne. Est-ce que quelqu'un va de quoi je parle? Amen. Pourquoi? Parce que ici, Dieu s'engage personnellement. Il dit, je mets en jeu ma réputation. Si tu me fais confiance, si tu crois en moi, je m'arrange pour que la honte ne soit pas attachée à ta vie. Je m'arrange pour que lorsque les gens vont vouloir se moquer de toi, ils ne trouvent rien en toi qui suscitera l'émoi, la honte, la confusion. Pas du tout. Pourquoi? Parce que tu portes en toi ma nature, mon caractère. Alléluia. Amen. Il faut comprendre ces choses-là. Mais beaucoup de gens ont du mal en fait à réaliser que quand on croit en Dieu, la honte ne peut pas être attachée à ta vie. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que tu continues à vivre dans un environnement qui n'a pas changé. Tu continues à dormir dans la même maison. Tu continues à porter les mêmes habits. Tu continues à manger au même endroit. Les mêmes factures arrivent encore, te regardent. Et pourtant la Bible dit, mais quand même je suis la tête et non la queue. Mais tu as l'impression que tu te fais caler de queue en queue. Parce que les choses ne changent pas. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore en mouvement. La vérité c'est qu'au final tu finis par croire que la réalité dans laquelle tu vis est ta vérité. Or la réalité ne sera jamais la vérité. Une réalité est passage, est de passage. Mais la vérité est éternelle. Voilà pourquoi le nom de Jésus, ce n'est pas le chemin, la réalité et la vie. Il est quoi? Le chemin, la voie, la vérité et la vie. Voilà pourquoi lorsque tu deviens un enfant né de nouveau, une nouvelle créature, tu peux croire que rien n'a changé physiquement. Effectivement, tu continues à regarder ton corps, au même endroit tu trouves encore la même cicatrice. Oui, ce n'est pas le corps qui s'intéresse. Dieu ne s'intéresse pas à ton corps au départ. Dieu s'intéresse à ce qui est précieux, ton esprit. C'est dans ton âme que tu développes ce qu'on appelle ton caractère. Parce que c'est ton âme qui accumule les blessures ou les joies. C'est ton âme qui accumule les déceptions ou les honneurs. C'est ton âme qui accumule quoi? Les victoires ou les défaites. L'âme, c'est comme la mémoire interne de l'homme. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Ne te focalise pas sur la réalité que tu vis pour croire que tu n'es pas ce que Dieu va dire que tu es demain. Il faut que, bien aimé, tu passes par maintenant pour expérimenter le plus. Je répète. L'accomplissement d'une prophétie commencera toujours par son concret. Je répète. L'accomplissement d'une prophétie commencera toujours par son concret. On a dit de Joseph qu'il allait être premier ministre en Égypte. Il a commencé son parcours dans un puits. Après le puits, il allait où? En prison. Après la prison, qu'est-ce qu'il a vécu? Les fausses accusations. On a dit, on t'a suivi là avec la femme de Potiphar, alors que c'était pas toi. Et c'est après de là, en prison, qu'on va le récupérer maintenant pour l'amener au palais royal. Or, la finalité, la vision, c'était le palais. Mais dans le cheminement, il a dû commencer d'abord par les mois. Je t'assure, mon frère, ma soeur. Parce que prophétiser, les gens aiment quand on prophétise. Les gens aiment quand on annonce des choses. Tu auras des enfants. Mais pour dire que tu auras, c'est parce qu'aujourd'hui tu n'en as pas. Amen. Parce qu'on ne va pas prophétiser, tu auras des enfants, quelqu'un qui en a déjà. On va prophétiser quelque chose. Pourquoi? Parce qu'au fond de toi, Dieu sait qu'il y a un besoin. Peut-être que toi, ton besoin, c'est un enfant. Mais Dieu, derrière un enfant, il va peut-être donner l'enfant qui va enlever la honte qu'il y avait sur ta famille. Amen. Alors, on a dit, celui qui croit ne sera pas honteux. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu penses qu'il s'agit juste d'un enfant. Non, mais Dieu veut te donner bien plus qu'un enfant. Dieu veut te donner un sauveur. Et c'est ce qu'il a donné lorsque Marie dit, un sauveur vous est né. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 11, pardon. Hébreux chapitre 11, verset 3. Qu'est-ce que la Bible déclare?
Hébreux chapitre 1, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été comment? Formé. Pourquoi est-ce qu'il dit c'est par la foi que tu le crois? Parce que quand le monde a été formé, est-ce que tu étais là? Alléluia. Est-ce que tu étais là? Mais on te dit c'est par la foi que nous croyons. Et lorsque tu as fini de croire, il dit, elle a été formée à partir de quoi? De la parole de Dieu. En sorte que ce que l'on voit n'a pas été comment? N'a pas été comment? Des choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait des choses comment? Visibles. Donc ça veut dire qu'il y a des choses invisibles qui font ce que nous on voit. Jean chapitre 1 verset 14. Regarde ce que la Bible déclare. Jean chapitre 1 verset 14. Jean chapitre 1 verset 14. La Bible dit la parole de Dieu a été faite comment? Elle a été faite comment? Elle a été faite chair. Elle a habité où? Elle a fait comment? Elle a habité parmi nous, pleine de quoi? Et qu'est-ce qu'elle a fait encore? De vérité. Et nous avons fait comment? Contempler sa gloire. La gloire d'un homme, c'est son caractère. C'est ça la gloire d'un homme. La gloire d'un homme, ce n'est pas d'abord les maisons. Ce n'est pas d'abord les voitures. La gloire, c'est qu'on a vu de Jésus. C'est parce que quand Jésus est venu, les gens étaient impressionnés par son comportement. Les gens étaient choqués, les gens étaient interpellés. Comment se fait-il que cet homme-là est capable de pardonner à une femme qu'on surprend en flagrant délit d'adultère? Comment se fait qu'il va pardonner alors que la loi même dit, si on te surprend, on te lapide? C'est comme si elle même défiait la loi. Il acceptait d'être seul dans son coin contre tous. Parce que son comportement ne devait pas être le comportement de tout le monde. Voilà pourquoi beaucoup de personnes pensent que dans le royaume de Dieu, on est en démocratie. C'est-à-dire, c'est parce qu'on est nombreux d'un côté que tout, c'est ça la vérité. Pas du tout. Le royaume de Dieu, ce n'est pas la démocratie, c'est la théocratie. Accepte quelquefois d'avoir un comportement qui sort de l'ordinaire et qui devient extraordinaire. Amen. Accepte d'avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire. On m'a dit c'est pas courant, c'est pas commun, on n'a jamais vu ça. Et quelquefois les gens ne vont pas te le dire directement, ils vont d'abord commencer à te regarder un style. Parce que les champions qui n'ont pas ce que tu as, ils savent regarder ce que tu as. Mais il ne va pas d'abord dire, il observe. Il observe. Il va réfléchir à la vie. Comment il a fait pour avoir ça? C'est bizarre. Oh, c'est vrai. C'est Ludovic. Maintenant, Ludovic parle en langue. Mais il est au chat là-bas. Amen. Ah bon? Mais comment ça, Ludovic, il en est arrivé là? Mais c'est bizarre ça. Maintenant, Ludovic marche sur l'eau. Oh, il est devenu Jésus en même temps. Oh, c'est très grave. Les gens sont choqués. Pourquoi? Parce qu'il a juste fait quelque chose qui le sort de l'ordinaire. Il a accepté de ne pas se conformer au siècle présent. Nous sommes dans une génération bien aimée où tout ce qu'on appelle les marketeurs veulent te faire consommer comme tout le monde. Cacher beaucoup de choses, frères et sœurs. Tu peux cacher énormément de choses. Mais tu ne peux pas cacher ton comportement. Tu ne peux pas cacher ton caractère. Tu peux faire semblant. Mais je t'assure, tu sais l'expression chasser le naturel. Ah, on n'a pas dit il revient à pied. Il revient où? Donc il est sur un cheval, il doit courir pour lever. Il y a des choses que tu ne peux pas cacher. Voilà pourquoi je suis toujours impressionné parce qu'il y a des gens, comme je vous dis, c'est des spirituels. Mais moi je ne peux même pas spirituel, spiritus, charismatus, planantus, vitus. C'est le douce. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire quoi? Lorsque il est dans un contexte, il fait ce qu'il s'adapte. Il est capable de parler comme les gens qui sont là parlent. Mais dès que quelque chose le perturbe, l'énerve un peu. Donc là tu es comme ça. Et au point où tu es, tu dis, mais toi tu m'as... Mais je croyais que tu n'étais pas content. Toi aussi tu t'aimais pour ça. Oh mais toi tu es un bébé.
peux faire semblant. Tu peux jouer des rôles. Mais un truc, frère, que tu ne peux pas changer, que tu ne peux pas cacher là, c'est ta nature. C'est ta nature. Pourquoi? Parce que ton comportement dépend, c'est vrai, un, de ce que tu as vécu, deux, de ce que tu fais. Mais les gens ont tendance à oublier que ton comportement dépend également de ce qui t'attire. Frère, quand tu as une soeur que tu veux draguer, tu adoptes un comportement aussi en fonction. Parce que tu as attiré, tu t'adaptes. Tu n'étais pas beau parleur, tu deviens un poète. Amen. Tu t'entraînes devant le miroir. Tu as des yeux extraordinairement beaux. Tu es perdu dans le bleu des yeux. Non, je suis passé par là. Ça, c'est l'école. C'est une école. J'ai le diplôme dans cette école. Alléluia. Amen. Ah oui, j'étais à la soeur, c'est pour toi, j'accepte de faire un parcours de combat. La manière de Dieu, la première créature du monde. Tu es la première créature du monde. Ça, c'est dépassé. Alléluia. Amen. Parce que tu veux avoir quelque chose qui t'attire. Ton comportement dépend de ce qui t'attire. Alléluia. Amen. Tu vas même acheter les habits qui vont avec. Attends, maman, tu peux faire la médaille 20 jours avec le même vêtement, mais comme c'est la soeur, maintenant tu es dans un mouvement, tu dis non, quand tu ne peux pas l'avoir, ça faut que je fasse l'effort. Tu vas à qui habite? Tu achètes un petit système. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand la soeur te va dire, ah, il est bien habillé, c'est bizarre ça lui là, franchement. Elle dit, tu sens bon. Tu dis, oh oui, c'est normal, c'est mon odeur naturelle. Moi, je parle de parfum, c'est naturel. Alléluia. Amen. On a tous un caractère, on a tous un comportement, on a tous une nature. Mais Dieu, la vérité, c'est que s'est rendu compte que si tu ne nais pas avec ta nature, tu ne nais pas avec ton comportement, la vérité, c'est que c'est toi qui choisis le comportement que tu veux en fonction de ce que tu veux avoir. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont des comportements qui peuvent leur ouvrir les portes. Et il y a des gens qui ont des comportements qui font quoi? Qui vont fermer les portes. Alléluia. Il y a des gens qui ont un comportement qui font en sorte que, qui fait en sorte qu'on veut même les aider. Il y a d'autres personnes qui ont un comportement qui fait en sorte qu'on n'a même pas envie de commencer à les aider. Dieu sait que la clé de ta réussite, c'est ton comportement d'abord. Je t'assure, mon frère et soeur. Dieu sait que la clé de ta victoire, c'est ta capacité à avoir le comportement qu'il faut en accord avec ce que tu vis. Voilà pourquoi Dieu va te dire, cherche d'abord le royaume. Cherche d'abord le royaume. Et il dit quoi? Toutes choses te seront données par-dessus tout. Cherche d'abord le royaume. Ce doit être ta priorité. La Bible m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Écoute bien. Tu es le premier couturier de ta propre vie. Genèse chapitre 3, regarde Genèse chapitre 3, verset 7. Voici l'histoire extraordinaire dans Genèse chapitre 3, verset 7. On voit l'histoire d'Adam et d'Ève. Ils ont fait des bêtises. Ils ont commis des fautes. Ils ont fait une erreur. Mais bizarrement, en fait, alors qu'ils ont commis des erreurs, alors qu'ils ont fait des fautes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir un réflexe à prendre le comportement en fonction de ce qu'ils avaient fait. Genèse chapitre 3, verset 7. On dit quoi? Les yeux de l'un et de l'autre firent quoi? Sourire. Et qu'est-ce qu'ils firent? Ils connurent qu'ils étaient comment? Et en ayant cousu quoi? Des feuilles de quoi? De figuier. Ils s'en firent quoi? Des ceintures. Moi, ce qui m'a interpellé quand je lisais ce texte-là, pourquoi ils n'ont pas pris des feuilles de manguier? Pourquoi ils n'ont pas pris des feuilles de
goyavier? Pourquoi n'ont-ils pas pris des feuilles d'un autre arbre? Mais ils ont pris expressément des feuilles de figuier. Ça m'étonne. Parce que quand tu étudies la Bible, il faut te poser des questions. Je me suis rendu compte qu'ils ont été faits, ils ont fait, eux-mêmes ont choisi. Mais quand ils ont choisi, ils n'ont pas bien choisi. Parce que dans le livre de Marc, il y a un arbre que Dieu va maudire. Est-ce que tu te rappelles de cet arbre-là? C'est quel arbre qu'il a maudit? C'était quel arbre? Qui se rappelle? Le figuier. Un figuier. Est-ce que vous faites le rapprochement? Pourquoi est-ce qu'il a maudit le figuier? Parce que le figuier, c'est le figuier. Parce qu'il n'y avait pas quoi de fruits. De fruits. Mais c'est bizarre que lui, il va prendre les feuilles d'un arbre où il n'a pas de fruits et il va en faire son comportement. Parce que des fruits, ça veut dire que ce n'est pas des fruits comestibles. On ne pouvait pas manger cela parce qu'il n'y avait rien à manger. Et Jésus était frustré, choqué, étonné. Parce que Jésus a vu quelqu'un d'apparence extraordinaire. Parce que la Bible dit qu'il y avait beaucoup de feuilles sur le figuier. Mais au fond, quand on a gratté un peu en profondeur, on se rend compte qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est-à-dire que l'arbre là a menti. L'arbre là a été hypocrite. L'arbre là n'a pas été authentique. L'arbre là n'a pas été vrai. Et c'est ce que tu trouves ici dans le livre de Marc. Regarde Marc chapitre 11, versets 12 à 14. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Bethanie, Jésus eut comment? Faim. Il y a des gens autour de toi qui auront faim de ta nature, de ton comportement, de ton caractère, mais pas faim de quelque chose qui va les amener à la perte, à la destruction. Ils auront faim de la qualité de ta vie. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Bethanie, Jésus eut faim, apercevant de loin. On dit bien de loin. Pourquoi? Parce que de loin, quelque chose peut t'impressionner. Mais quand tu approches de cette chose, tu te dis, oh, il n'y a rien de bon là-dedans. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Lorsque tu ne connais pas quelque chose dans l'intimité, frère, tu peux idéaliser cela. Lorsque tu vois un frère de loin, tu dis, lui c'est vraiment rapide, il a des cadeaux, il est nickel propre. Mais dès que tu entres dans son intimité, tu dis, oh, il y a bu. En fait, c'est comme si la magie s'envole. Ce qui t'impressionnait, tu dis, non, en fait, non, il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a erreur sur la marchandise. Le label a été lancé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et oui, on dit de loin Jésus a aperçu. C'est comme si de loin tu dis voilà mon espoir. Mais quand tu approches, ça devient le désespoir. Tu dis oh, comment ça se fait? Il m'a menti. C'est comme ces hommes-là qui sont chantants pour faire des promesses au début d'une relation. Oh oui, tu es Naomi Campbell. Tu es la plus belle. Je vais t'épouser, je vais te donner tout, prendre tout de ma vie jusqu'à la moitié de mon royaume. Je te donne. Parce que lui, il cherche juste à voir tes sous-vêtements. Et dès qu'il a eu ça, c'est bizarre. Je n'ai pas envie de me marier. Est-ce que c'est obligé? Et quand tu pleures, de loin la vie c'est beau. Toi tu as vu, oh non, j'ai trouvé. Tu appelles maman, j'ai trouvé un monsieur là. Il est tout intéressant. Mais tu te dis, erreur. Et tu pleures. Parce qu'il t'a menti. Les hommes sont champions pour faire la comédie au départ. Voilà pourquoi si un homme n'aime pas Dieu, il faut te méfier. Je répète, si un homme n'aime pas Dieu, ma soeur, écoute bien, avec l'oreille. Si un homme n'est pas passionné par Dieu, tiens-le à distance. Alléluia. Amen. Voilà. Tu le tiens comment? À distance. S'il n'est pas passionné par Dieu, parce que c'est un comédien. Je t'assure. Tu sais, l'homme devient beau parleur quand il connaît qu'il a un intérêt quelque part. Dès qu'il a déjà vu le mouvement. Pourquoi? Parce que l'homme se lasse vite. La femme, elle,
elle aime. Parce que sa nature, c'est aimer. L'homme, lui, il a un fonctionnement différent. L'homme, son rôle, c'est se reproduire. Il se reproduit. La Bible dit quoi? Multipliez-vous. C'est ça, non? On a dit ça dialogue, non? Multipliez. Voilà pourquoi papa peut aimer même une soeur, mais il faut grandir voir ailleurs. Parce qu'il est dans la fonction de multiplication. Or, la femme, elle est née pour aimer. La femme est de la landa allô, elle est là, zabrou. Juste de la voix du frère, tu as parlé. Mais calme-toi, ma soeur, calme-toi. Dis, ma soeur, calme-toi. Calme-toi, ma soeur. Alléluia. Là, je parle aux soeurs qui ne sont pas comme Marie. Calme-toi. Alléluia. Amen. Il ne faut pas être impressionné par des tchatcheurs. Que son amour pour Dieu t'impressionne. C'est ça qui va t'impressionner. L'amour de Dieu, pas autre chose. Sois pas impressionné par la voiture qui t'a promis, par la maison qui t'a promis. Sois impressionné par son amour pour Dieu. Alléluia. Amen. Une maman, elle est prête parce que c'est la nature d'une maman. Tu vois. Elle sait que c'est un entubeur qui arrive là, mais elle dit bon, on peut essayer de le changer parce que la maman, elle est chez toi voir le bien. Alléluia. Amen. Quand tout le monde dit il n'est pas bon pour toi, elle va dire il y a quand même un truc qui me fait croire qu'il peut. Ma soeur, rien de bon ne peut sortir de quelque chose qui est bad. Bon, comme j'ai mélangé un peu l'anglais, ils n'ont pas compris. Rien de bon ne peut sortir de ce qui est mauvais. Ce qui est bon sort de ce qui est bon. Et ce qui est mauvais sort de ce qui est mauvais. Alléluia. Voilà. Je ne veux pas que les champions d'ici se trompent dans leur choix. Amen. Amen. Chose fondamentale et capitale. Les gens en réalité n'ont aucun problème avec le changement. Mais les gens ont un problème lorsqu'il s'agit de faire changer leur intérieur. C'est là que ça devient problématique. Tu peux être dans une maison, on vient faire le ménage à ta place, tu es même content. Je t'assure, on vient faire la cuisine à ta place, tu es content, tu es heureux. Mais dès qu'on va te dire, maintenant c'est toi qui dois faire les choses pour lesquelles tu n'avais pas l'habitude de faire, ça devient un problème. Ça devient quoi? Un problème. Deuxième chose, pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas changer? C'est pas qu'ils ne veulent pas changer, mais c'est qu'ils n'ont pas l'exemple, le modèle qu'il faut. Amen. Quelqu'un veut faire de toi un modèle demain, ma frère. Amen. Quelqu'un veut t'utiliser comme étant le prototype qu'il aimerait représenter. Mais veux-tu qu'il représente en fait quelqu'un qui est colérique, orgueilleux, parce qu'il aura vu ça comme modèle, comme exemple? Ou alors tu veux qu'il soit quelqu'un de humble? Dieu a dit c'est vrai, multipliez-vous, mais il n'a pas parlé simplement d'enfants. Il disait que ta nature se multiplie dans la nature de quelqu'un d'autre. La question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que tu veux transmettre à quelqu'un? Qu'est-ce que tu veux transmettre? Parce que quand on dit tel père, tel fils, ça veut dire qu'on reconnaît dans le comportement du fils la nature de qui? Du père. Jésus dit, je suis le fils, personne n'a jamais vu mon père. Mais celui qui m'a vu moi, a vu mon père. Oh, je t'assure. Tu n'as jamais vu Dieu. Mais si tu as vu Jésus, il dit tu as vu le Père. Parce que le rôle du Fils, c'est de révéler la nature du Père. Ton comportement, c'est de révéler. En fait, ton comportement va révéler la nature de tes parents. Voilà pourquoi je peux ne pas connaître tes parents. Mais quand je te vois agir, je les connais déjà. Si tu es attiré par les bonnes choses, tu auras un bon comportement. Mais si tu es attiré par les mauvaises choses, tu auras un mauvais comportement. Voilà pourquoi la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dieu veut te donner un vêtement différent, mon frère et ma soeur. Dieu veut te donner un vêtement bien plus important que le vêtement que tu as actuellement. La preuve, c'est que quand tu lis un peu plus Genèse chapitre 3, à partir du verset 11, tu vas te rendre compte que après que Adam et Ève aient choisi leurs propres habits,
Ils ont pris des feuilles de figuier pour en faire des ceintures. Tu vas te rendre compte que Dieu, lui, quand il leur a posé la question de savoir qui vous a appris que vous étiez nus, ils vont répondre. Après, Dieu va faire quoi? Il va lui-même choisir des vêtements qu'il va leur donner. Mais quand il choisit les vêtements, il a choisi les vêtements de qui? D'un agneau qui est mort. C'était une image du sacrifice de Jésus à la croix. On dit de Jésus qu'il est l'agneau de Dieu. Et c'est ce comportement-là, c'est ça qu'il a pris. Il a pris ça pour pouvoir faire quoi? Pour leur vêtir. Il a dit, allez-y avec. Il a pris la nature de Christ pour le leur donner. Il a pris le caractère de Jésus pour leur donner. Voilà pourquoi je te disais en début de message que la priorité, ce n'est pas les voitures. Mais ton comportement peut te donner une voiture. La priorité, ce n'est pas la maison. Mais je t'assure, bien aimé, à cause de ton honnêteté, quelquefois quelqu'un qui peut dire, écoute, je vais faire un don. Vous savez pas qu'il y a des gens, du jour au lendemain, sont devenus millionnaires. Tellement il était serviable, il était à côté de quelqu'un, fidèle, loyal. Il ne savait pas que la personne qui était en train de servir fidèlement était une riche héritière. Et quand elle décède, elle va lui faire don de toute sa richesse. Du jour au lendemain, sa vie change. Pourquoi? Parce que son caractère était serviteur. Quel est mon but ce matin? Je vais simplement t'inviter en fait à te poser deux questions ce matin. Quel est le comportement que j'ai qui peut éloigner les gens de moi? Quel est le comportement que j'ai qui peut attirer les gens vers moi? Quel est le type de personne que j'attire? Quel est le type de personnes qui viennent vers moi? Est-ce que ce sont des personnes qui viennent vers moi pour me perdre du temps? Ou sont des personnes qui viennent pour me rendre meilleur? Parce que ton comportement n'est pas le flux du hasard. Ton comportement dépend de ce que tu vois. Ton comportement dépend de ce qui t'attire. Par quoi es-tu attiré? Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui te motive? Voilà pourquoi Jésus est conscient de ça. Jésus va dire quoi? Venez à moi, vous qui êtes comment? Fatigués, chargés. Il dit viens. Jésus veut t'attirer à lui. Si tu es attiré par Jésus, je t'assure, on verra Jésus dans ta vie. Amen. Si tu es attiré par Jésus, on verra Christ en mouvement dans ta vie. Et c'est le but pour lequel tu dois vivre. C'est le but pour lequel tu dois te lever tous les jours. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a des gens dehors qui veulent venir à l'église, mais quelquefois quand on nous regarde encore, on se rend compte qu'on n'est pas crédible. On danse à l'église, on chante à l'église, même ton comportement, mon comportement fait en sorte que beaucoup ne viennent pas à l'église. Ton comportement, mon comportement fait en sorte que les gens s'étonnent en se disant, même les chrétiens, les gens qui se disent chrétiens font ce genre de choses. On devient un obstacle à l'évangélisation. Et pourtant, les gens qui meurent, qui vont en enfer, ils ont eu l'opportunité d'être en contact avec toi. Ils n'attendaient qu'une seule chose, c'est que tu sois la personne par laquelle elle va passer de la mort à la vie. Parce que Jésus a accepté de mourir pour que tu sois vivant. Il a accepté de perdre sa nature pour que ta nature soit meilleure et supérieure. Et il y a des gens qui ne veulent que ça. Il y a des gens qui n'attendent que ça. Il y a des gens qui pleurent toutes les nuits pour dire qui pourra m'aider, qui pourra me sauver, qui pourra m'empêcher de tomber dans la dépression, qui pourra m'empêcher de tomber dans la pornographie, qui pourra m'aider à sortir de la colère, qui pourra m'aider à sortir du vol. J'en ai besoin. C'est un appel à l'aide. Je pleure tous les soirs. Et toi, tu es en contact avec cette personne, mais elle ne voit pas en toi l'espoir. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas accepter la nature de Dieu. Dieu attend cela de toi et moi. Dieu veut te donner bien plus. Dieu veut te donner quelque chose de tellement profond, mon frère, ma soeur. Tu travailles, c'est bien. Tu as une situation, c'est bien. Mais Dieu sait que ta vie a plus de valeur que juste un travail. Tu peux aider quelqu'un. Tu peux soutenir quelqu'un. Combien de fois tu
t'es-tu mis à genoux devant quelqu'un pour l'aider à se relever? Je parle d'une dimension spirituelle. Combien de fois tu appelles quelqu'un, ça fait longtemps que tu n'as pas vu pour dire frère, viens à l'église. Viens à l'église. Ne reste pas à la maison. Cette situation changera. C'est pas facile pour toi, je comprends. C'est pas simple pour toi, je comprends. On est ensemble. On est devenu égoïste. On cherche notre bien-être personnel alors que quelqu'un bien-aimé a besoin d'être heureux à côté de toi. Jésus n'a jamais réfléchi individuellement. Jésus a toujours pensé collectivement. Voilà pourquoi beaucoup de mères, moi j'ai toujours été impressionné par les femmes, par les mamans. Une maman, même si ses enfants, elle a peut-être 12 enfants, elle a peut-être 4 enfants, peu importe. Si un seul de ses enfants ne réussit pas, frère, alors que d'autres sont en train de se réjouir, elle est triste parce qu'il y a un au moins qui n'a pas encore réussi. Il y a un au moins qui est en train de pleurer, il y a un au moins qui est en train de se chercher. Elle dit, hey, Dieu, je t'en prie, fais quelque chose pour cet enfant. Il a besoin de toi. Ton comportement, bien-aimé, peut être la clé du salut de quelqu'un. Ton comportement n'est pas le fruit du hasard. C'est toi qui choisis qui tu veux être demain. Dieu a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Il dit, choisis la vie. C'est un choix qu'il te demande de faire. Combien de fois tu viens à l'église, tu entends des messages qui impactent ta vie, mais tu le gardes pour toi. Tu n'oses même pas en parler à quelqu'un à côté de toi. Tu vas me dire, non, je ne sais pas comment parler de Dieu à quelqu'un. Frère, tu n'as pas appris à draguer. Mais tu as su parler à cette soeur, elle a accepté. Vrai ou faux? Tu ne peux pas me dire donc que tu ne sais pas parler de Jésus. Alléluia. Amen. Donc tu ne peux pas me dire non, tu ne sais pas parler. Non, tu sais parler. Mais en vérité, c'est que tu sais parler de ce qui t'arrange. Alléluia. Amen. Tu dois avoir un esprit de missionnaire, un esprit de quelqu'un qui te dit ta vie est ta mission, ta vie a un objectif, ta vie a une vision. C'est que quiconque se connecte à toi, bien-aimé, sa vie doit devenir meilleure. Ça doit être ça ta motivation. Il se connecte à toi, frère, ta vie doit devenir meilleure. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu penses qu'il va abuser de toi, il va en profiter. Non, la Bible dit Dieu donne de la semence au semeur. Amen. Quand tu sèmes dans sa vie, il pense qu'il abuse, qu'il te dit. En fait, tu ne fais que dire Seigneur, envoie toujours. Parce que celui qui donne ne s'appauvrit pas, il reçoit. Il reçoit. Un frère a besoin de toi. Amen. Une soeur a besoin de toi. Amen. Un frère a besoin de toi, bien-aimé, je t'assure. S'il te plaît, prends ta vie au sérieux. Prends, s'il te plaît, la réussite de ta vie au sérieux. Ça dépend de ton caractère. Mais le caractère que Dieu veut te donner. La Bible dit que Dieu est amour. Décide d'être amour aujourd'hui. La Bible dit que Dieu est fidèle. Décide de devenir quelqu'un de fidèle. La Bible dit que Dieu est patient. Décide d'être quelqu'un de patient. La Bible dit que Dieu pardonne. Il dit, j'ai le pouvoir de pardonner. Les gens, quand Jésus parlait comme ça, ils étaient choqués. Qui peut pardonner? Oui, si Jésus a le pouvoir de pardonner, toi aussi tu as reçu le même pouvoir de pardonner. Tu n'as pas idée. Lorsque tu dis à quelqu'un, je te pardonne, tu sais que dès que tu le dis à quelqu'un, Dieu le pardonne. Dieu pardonne à cette personne-là. Juste parce que tu as dit, je te pardonne. Dieu pardonne aussi. Regarde le pouvoir que tu as. Regarde la puissance que tu as. Et ça, c'est le résultat de la Pentecôte. Mais nous, on la néglige. On pense que c'est juste une fête de rameaux. Identifie dans ton entourage une personne. Je ne te demande pas deux, je ne te demande pas trois. Une seule personne. Et tu fais de cette personne ta mission. D'ici la fin de l'année, elle doit être passionnée de Jésus parce qu'elle voit comment tu vis. D'ici la fin de l'année, elle doit être passionnée de Christ parce qu'elle te voit vivre. Identifie dans ton... Il y a quelqu'un qui a besoin de Jésus. Quelqu'un qui a besoin de devenir quelqu'un de meilleur. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas comment parler, frère, quelquefois j'ai compris que l'évangélisation non verbale
a plus d'impact que l'évangélisation verbale. Ne parle pas, mais agis seulement. Amen. Comporte-toi seulement. Amen. Comporte-toi seulement. Tu verras comment on va dire. Je pensais que j'étais né pour souffrir, mais en fait, je comprends que tu peux mal commencer, mais bien finir. Parce que j'ai vu quelqu'un qui est passé par là aussi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la mission qu'on se donne à chacun d'entre nous. Nous tous ici. Une seule personne. C'est ta mission. Tu l'invites à l'église. Tu pries pour elle. Tu prends le Seigneur. Et tu sais, quand nos parents nous éduquaient et que tu étais l'aîné de ta famille, elle était déjà en train de te préparer en fait à prendre soin des autres. Quand la maman sortait, elle dit prends soin de tes petits frères. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Amen. Prends soin de tes... On était déjà en train de t'inculquer la nature de prendre soin des autres. Donc, comment ça fait qu'aujourd'hui tu te dises que tu ne t'inquiètes pas pour les autres? Alors que tes parents disent prends soin de tes petits frères. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand elle va rentrer, première question qu'elle va te poser, ton petit frère a mangé, il s'est lavé, il a fait ses devoirs, vrai ou faux? Alors, tu dois être dans cette attitude-là aussi. Est-ce que ton ami, comment il va? Est-ce qu'il a mangé? Bien aimé, s'il a faim, Dieu te donnera toujours 10 € pour l'inviter à manger. Amen. Je t'assure. S'il a faim, Dieu te donnera toujours quelque chose pour lui. Amen. Tu dois accepter de semer quelque chose dans sa vie, mon frère, ma soeur. Tu dois te reproduire. Te reproduire. C'est bien de venir là, on écoute, on est touché par la parole. Mais il faut que ce qui nous a touchés là puisse porter du fruit. Parce que la Bible dit que Dieu a maudit le figuier. Pourquoi? Parce que ça ne portait pas de fruits. On doit voir dans ta vie des fruits. On doit voir dans nos vies des fruits. Tu as un ami qui a besoin de Jésus. Il était peut-être dans la dépression. Il était peut-être dans la dépression. Tu peux être la personne qui le fait redonner goût à la vie.